Bienvenue sur ce module de formation vous présentant les bases de la phytothérapie canine. Je suis le docteur Julien Pouillot et je suis ravi de passer ce moment avec vous. Qu'est-ce que la phytothérapie canine? Elle correspond à l'utilisation raisonnée des plantes pour accompagner le bien-être du chien. Elle repose sur des extraits végétaux riches en molécules naturellement présentes dans les plantes. Cette approche s'inscrit dans une logique complémentaire, respectueuse de la physiologie du chien et vise à soutenir son équilibre global au quotidien. Les plantes sont utilisées depuis longtemps pour accompagner les êtres vivants, humains comme animaux. Chez le chien, elles permettent de soutenir certaines fonctions naturelles, comme le confort digestif, cutané ou émotionnel. Leur action est généralement douce, progressive et s'intègre facilement dans une routine de bien-être. Toutefois, elles ne se substituent absolument pas à un traitement vétérinaire comme nous le verrons un peu plus tard. Une notion importante à maîtriser. Il est essentiel de bien comprendre les limites de la phytothérapie canine. Elle ne remplace jamais un vétérinaire, ne permet pas d'établir un diagnostic et ne soigne pas une maladie. Elle intervient uniquement en accompagnement, dans une logique de confort et de soutien de l'organisme. Important, en cas de doute sur la santé de votre chien, consultez toujours votre vétérinaire avant toute utilisation de plantes. Le chien, ce n'est pas un petit humain. Son métabolisme, son système digestif et ses capacités de transformation des substances sont différents. Certaines plantes bien tolérées chez l'homme peuvent être inadaptées, voire déconseillées chez le chien. D'où l'importance d'une sélection rigoureuse des plantes utilisées. Ne vous improvisez pas apprenti sorcier, au risque de parfois faire plus de mal que de bien pour votre animal. En phytothérapie canine, on ne parle pas de plantes choisies au hasard. Les plantes d'intérêt sont celles dont les molécules actives sont identifiées, documentées, notamment dans des articles scientifiques ou des thèses vétérinaires, et compatibles avec la philosophie du chien. Leur efficacité dépend autant de la plante que du dosage et de la forme utilisée. Les plantes utilisées chez le chien peuvent être regroupées en grandes familles selon leur rôle. On retrouve notamment les plantes apaisantes, digestives, drainantes, ainsi que celles qui accompagnent la peau et le pelage. On retrouve également de nombreuses autres plantes pour des propriétés diverses et variées. Chaque famille répond à un besoin fonctionnel précis. Les plantes peuvent être proposées sous différentes formes galéniques. Des poudres de plantes à intégrer dans l'alimentation, comme nos produits chez Caniperformance, des extraits secs ou liquides, des macérats ou des hydrolats. Le choix va dépendre du chien, de son âge, de son gabarit, mais aussi de la facilité d'administration et de l'objectif recherché. La plante entière agit de manière globale et progressive, grâce à l'ensemble de ses constituants. Les extraits, quant à eux, sont plus concentrés et ciblés. En phytothérapie canine, cette distinction est essentielle car elle conditionne les usages, les dosages et les précautions d'emploi. Ils ne s'utilisent pas de la même façon. Plus un produit est concentré en molécules actives, plus les précautions à prendre sont importantes. Quand on parle d'âge de l'animal, les besoins du chien évoluent tout au long de sa vie. Un chiot, un chien adulte et un chien senior ne réagissent pas de la même manière aux plantes. L'âge, l'état général et le niveau d'activité sont donc des critères incontournables dans le choix d'une solution végétale. Un chiot qui est en croissance va être plus fragile face aux plantes qu'un adulte. De façon identique, un chien âgé sera plus fragilisé et l'utilisation de plantes devra être bien encadrée. Comme je vous le disais précédemment, même si les plantes sont d'origine naturelle, leur utilisation doit rester encadrée.
Chez le chien, le respect des dosages, des durées d'utilisation et des contre-indications est primordial. Une mauvaise utilisation peut entraîner des effets indésirables, comme des diarrhées ou des situations plus complexes. Attention aux huiles essentielles. Elles sont souvent associées aux plantes, mais elles ne relèvent pas de la phytothérapie classique. Ce sont des extraits très concentrés, puissants, qui nécessitent des connaissances spécifiques. Leur usage chez le chien ne s'improvise pas et ne concerne pas l'initiation grand public. Par exemple, les molécules actives de type cétone, si elles sont ingérées par un chat, risquent de ne pas être digérées par l'organisme, ce qui peut entraîner un décès de l'animal. De plus, certains actifs peuvent être soumis à des interdictions vétérinaires en raison de leur dangerosité. Ce sont donc des produits à manipuler avec une grande précaution. En phytothérapie canine, on parle également de synergie végétale. Cela signifie que plusieurs plantes peuvent être associées pour agir de manière complémentaire. Cette approche permet une action plus équilibrée, mieux tolérée par l'organisme du chien. Dans nos compléments bien-être au sport, nous exploitons ces différentes synergies pour obtenir l'effet attendu, comme par exemple pour le calme et sérénité, où nous associons mélisse, passiflore et valériane. La communication autour des plantes pour le chien est strictement encadrée. On parle de bien-être, de confort, d'accompagnement. Les termes médicaux, les promesses de guérison ou de traitement sont proscrits. Cette rigueur est indispensable pour les professionnels. En effet, la phytothérapie n'est pas une solution miracle et il serait frauduleux de promettre la guérison de telle ou telle pathologie. Dès qu'un trouble persiste, s'aggrave ou impacte l'état général du chien, une consultation vétérinaire est indispensable. La phytothérapie canine n'intervient jamais en substitution, mais toujours en complément d'un suivi vétérinaire si nécessaire. D'ailleurs, je conseille toujours de passer par un diagnostic vétérinaire avant de pratiquer la phytothérapie. Par exemple, si votre chien présente de la difficulté à se déplacer et que vous lui donniez un complément pour les douleurs articulaires, son état va visuellement s'améliorer, mais vous pourriez passer à côté d'une pathologie plus lourde qui risque de s'aggraver. En conclusion, la phytothérapie canine est un outil intéressant lorsqu'elle est bien comprise et bien utilisée. Elle repose sur la connaissance des plantes, le respect du chien et une utilisation raisonnée. Ces bases sont essentielles pour accompagner le chien de manière sécurisée et cohérente. Vous souhaitez en savoir plus? Venez régulièrement sur le site caniperformance.vet pour découvrir nos autres formations gratuites. Merci de votre attention.